Ludo, mais c'est quoi la cryosphère? Alors, qu'est-ce que c'est la cryosphère? Donc la cryosphère, il comprend en fait toute la surface de la Terre qui se caractérise par la présence de la glace. Notamment dans cet univers englacé, il y a différents subsystèmes qui sont plutôt des grandes masses englacées comme l'Antarctique ou la Groenland, des phénomènes plus locaux comme les permafrosts en Sibérie par exemple, mais aussi il y a le côté montagne, tout ce qui est glacier de montagne, mais permafrost de montagne. Donc, pourquoi la cryosphère elle est importante? Parce qu'elle est trop sensible à fluctuations climatiques. Donc, ce qui est, dans le contexte actuel, nous fait que les glaciers nous donnent des indicateurs sur le climat, et c'est pour ça qu'on l'étudie. Donc, ma thèse, elle porte sur les risques émergents de la cryosphère cachée, mais vous savez peut-être demander qu'est-ce que c'est la cryosphère cachée. Justement, la cryosphère cachée, c'est la glace qui est dans le sous-sol. Ça veut dire qu'on sait que la glace il existe, mais on ne la voit pas. On ne peut pas mesurer directement à la surface. Et du coup, ce système caché, il comprend notamment les parois gelées, les glaciers couverts de débris et les glaciers rocheux. Ma thèse, il porte sur les glaciers rocheux et les glaciers couverts de débris pour mesurer les risques. Et pourquoi? Justement parce que nos résultats, ils nous disent que depuis les années 90, le permafrost des montagnes, il a été subi d'une forte dégradation qui entraîne des glaciers rocheux qui écoulent plus vite, des masses, des effondrements des glaces et des roches qui partent à l'aval dans une vallée raide, mais aussi des phénomènes très intéressants comme la vidange des lacs sous la glacière, qui parfois ils ont eu des conséquences humaines, mais aussi économiques en même temps. Donc du coup, on profite des capteurs satellites plus modernes, en combinant des photos historiques des années 50 pour mesurer ce changement et quantifier ce changement, avec le but d'étudier la dégradation du permafrost en montagne. Merci Doc. C'était Diego Cusicanqui, doctorant à l'Institut des géosciences de l'environnement.